Majesté, votre servante veut dénoncer Song Kek, la fille légitime de la famille Song, qui a eu des relations illicites avec un garde lors du banquet impérial, souillant le palais, un crime impardonnable. Où suis-je? Est-ce que je tourne dans une série télévisée? Attendez, Song Kek, la fille légitime de la famille Song. Majesté, grâce à moi. Votre humble serviteur et Mademoiselle Song sont vraiment amoureux. Nous avons été emportés par la passion et avons commis cette erreur. Nous espérons que votre Majesté nous accordera sa bénédiction. Non, ce n'est pas le roman que j'ai lu hier soir en veillant tard. Merde, je suis entré dans le livre. Majesté, la fille légitime de la famille Song est arrogante et méprise la loi. Je vous prie de votre Majesté d'agir selon la loi. Ma famille Song n'a aucune intention de la protéger. Si c'est le cas, alors celui-ci à la cour. Et ce tyran que tout le monde déteste, c'est fini, tout est fini. La fille légitime de la famille Song a eu des relations illicites avec un garde. Emmenez-la et décapitez-la. Entrer dans un livre ne devrait-il pas avoir un système? Désolé, Système Chan. Viens vite me sauver. Majesté, vous êtes sage. Bien, père ne m'aime pas, mère ne m'aime pas, et ma sœur est une salope. D'accord, si c'est comme ça, alors personne ne joue. Majesté, votre servante est innocente. Votre servante a des preuves. Mais votre servante ne fait confiance qu'à votre Majesté. Impudent, votre Majesté est le souverain suprême. Comment pouvez-vous vous approcher? Ce n'est rien. Présentez-la. Oh Majesté, Majesté, venez vite. Chien tyran, tu as aussi aujourd'hui, père, belle-mère, sœur. Je, Song Kek, n'ai pas failli à ma mission. J'ai tué ce chien tyran. Quelqu'un, arrêtez la famille Song. Non, 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 nous n'avons rien fait, elle ment. Il s'avère que la stupidité de la fille de la famille Song était toute une comédie. Juste pour ce jour d'assassinat. Je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, ce vieux Song Ruofu ne montre ni montagne ni haut, mais a gravi les échelons pas à pas pour devenir ministre des rites. En secret, il planifiait contre le souverain. Il semble que la famille Song va être exterminée jusqu'à la 9e génération. J'ai enduré l'humiliation pendant 18 ans. Aujourd'hui, je ne subis plus la honte de la famille Song. J'ai tué ce tyran pour le peuple. Notre famille Song mérite le temple ancestral. Majesté est réveillée. La famille Song a été emmenée dans les cachots. Les meneurs Song Ruofu, Lishi, Song Kek, Song Niao Niao ont tous été emmenés dans les cachots aquatiques. En attente des ordres de Sa Majesté. Comment m'appelez-vous? Sa Majesté. C'est fini. C'est sûrement un rêve, un rêve. C'est vraiment la fin. Sortez tous d'ici. Oui. Oh, la voix est plutôt agréable. Ce visage. Cette silhouette. Cette taille. Vraiment pas mal. Sa Majesté, ce vieux ministre est innocent. Innocent. Sa Majesté. Méchante fille, femme empoisonneuse. Ma famille Song est ruinée par toi. Si j'avais su, j'aurais dû. T'étrangler dans ton berceau. Pourquoi tout ce bruit? Kek, je sais que tu me détestes. Tu me détestes pour avoir pris l'amour de ta mère. Mais le maître et Niao Niao, ainsi que la famille Song sont innocents. Comment peux-tu agir ainsi? Va vite implorer Sa Majesté. Explique la vérité. Song Keke. Alors tu faisais semblant tout ce temps, n'est-ce pas? Je vois que tu veux détruire toute notre famille Song. Je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Tais-toi. Toi. Espèce de salaud, va-t'en. Song Keke.
Tu oses insulter ton père. Mon Dieu, quelle malédiction familiale. Pourquoi tout ce bruit? Commande enfant, emmène cette méchante fille et exécute-la. Commande enfant. Ne vous précipitez pas. Comploter contre le souverain est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Vous n'y échapperez pas. Commande enfant, implorez Sa Majesté, je suis innocent. Je suis vraiment innocent, par ordre de Sa Majesté. Amenez la criminelle Song Keke devant Sa Majesté. La famille Song est-elle innocente? Sa Majesté décidera. Changer de vêtements. Et comment se fait-il que je fasse soudainement le travail d'un serviteur? Va t'habiller toi-même. Emmenez-moi. Emmenez-moi voir Sa Majesté alors que je viens juste de sortir de prison. Oui. Qui es-tu pour oser me donner des ordres? Alors dis-le. Emmenez-le. Commande enfant. Implorez Sa Majesté, nous sommes innocents. Commande enfant, implorez-la. Sa Majesté. Mademoiselle Song Kek de la famille Song est arrivée. Faites entrer. Je vous en prie. Audacieux roturier, sais-tu quel crime est le régicide? Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Change-moi back immédiatement. Oh là là, on dirait que cet empereur canin ignore encore. Dans quelle situation il se trouve vraiment? Il ose encore jouer les grands seigneurs avec moi. Voyons comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Insolent mortel, sais-tu à qui tu parles? Tu n'es pas la fille cachée des sommes. Qui es-tu? Sans changer de nom ni de famille, je suis ton père. Bon, assez plaisanté. Je suis le registre des vivants et des morts entre les mains du roi des enfers, venu dans le monde mortel. Pour changer le destin du royaume de Tianyan, et toi. Xiaoheng. Toi qui es l'empereur d'un pays. Tu as été cruel et tyrannique, épuisant la fortune du grand Yan. D'innombrables soldats sont morts au combat, d'innombrables familles détruites. Les enfers sont pleins d'âmes innocentes. Oh, alors dis-moi, moi ce souverain cruel et tyrannique. Quel sort m'attend? Toi. Tu as commis trop de méfaits dans cette vie. Très vite, tes ministres renverseront ton règne et te transformeront en homme. Emprisonné dans un cachot inondé, torturé quotidiennement. Jusqu'à ce que les sabots des Huns envahissent le palais du grand Yan. Alors seulement tu rendras ton dernier souffle. Et ensuite? Ensuite tu renaîtras en une truie. Mangeant des restes, dormant dans un enclos plein de merde de porc. Fouetté sans cesse par ton propriétaire. Fouetté, et un soir, tu seras violé par un mendiant ivre. Et dans ta prochaine vie, tu renaîtras en lézard en Inde. Tenu dans les bras par plein d'hommes. Arrête, ça suffit, ne dis plus rien. Un monarque d'une génération, réduit à un tel état, pitoyable et lamentable. Hélas. Bien sûr, puisque je suis arrivé dans la dynastie Yan. Et que je me suis retrouvé en toi. C'est naturellement pour changer ton destin. Et sauver le peuple de la dynastie Yan de la souffrance. Comment vas-tu les sauver? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Sorcière, tu penses que je vais croire tes paroles? Putain. Comment as-tu une épée? Depuis que je suis montée sur le trône. Il y a eu d'innombrables personnes qui ont voulu me tuer. Comment pourrais-je ne pas me protéger? Je suis le registre des vivants de l'enfer, si tu me tues. Peux-tu en assumer les conséquences? Tes paroles maléfiques sèment la confusion, te tuer serait une grande satisfaction. Tu as tort. Tu as grandement tort. Si tu me tues, toute la dynastie Yan s'effondrera en un instant.
Même en tant que monarque, tu ne pourras échapper à ce destin. Alors, il y aura d'innombrables âmes en peine. Et tu renaîtras entre lui, mangeant des restes chaque jour. Dormant le jour. Arrête, ne dis plus rien. Puisque tu es le registre des vivants, tu dois avoir de grands pouvoirs. Pourquoi ne pas sauver directement? S'il te plaît. Utilise ton cerveau, c'est déjà difficile que je sois arrivé ici. Et si j'interviens? Les règles du ciel me détruiront instantanément. Alors, dis-moi, quand pourrons-nous échanger nos corps? Quand tu auras compris la vérité du monde. Et que tu auras ressenti les souffrances du peuple, nous échangerons naturellement. D'accord. Mademoiselle le registre des vivants. Alors j'attends avec impatience de voir. Comment tu vas sauver le destin de ma dynastie Yan? Humain. Chaque métier a ses secrets, je te souhaite de comprendre rapidement. Pour éviter d'être découvert. Tu peux m'appeler Song Keke à l'avenir. D'accord, alors tu peux aussi m'appeler par mon vrai nom. Garde. Transmettez mon décret. Après enquête, la famille Son est innocente. Les gardes et les servantes ont conspiré pour accuser la fille aînée de la famille Son. Song Keke, incapable de résister, a tenté de l'assassiner. S'engager dans le jeu avec courage et stratégie, cela me plaît beaucoup. À partir d'aujourd'hui, elle sera intégrée au harem et nommée concubine 11. Ah. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Je n'ose pas, Votre Majesté, mais la fille aînée de la famille Song a déjà un engagement de mariage avec le prince Han. L'intégrer au harem pourrait être inapproprié. Zut. J'ai oublié ça. Et alors? Je veux une épouse. Le prince Han oserait-il refuser? La famille Som n'a-t-elle pas une deuxième fille? Som Niao Niao? Je vais fiancer Som Niao Niao au prince Han. Oui. Allez, allez. Pourquoi est-ce que je me sens si chaud? La fenêtre est-elle fermée? C'est sûrement parce que Xiao Yuan y a ordonné d'ajouter de l'encens aphrodisiaque dans le brûleur. Je dois admettre que mon visage est vraiment beau. Song Keke, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas de ma faute, c'est l'encens qui agit. Je me sens tellement mal. Je devrais prendre un couteau et couper. Song Keke, tu oses? Sinon, Non, tu dois endurer. Si tu utilises mon corps pour faire quelque chose de mal, ne t'étonne pas si je te rends l'appareil. Non, si tu oses, je vais verser de l'eau bouillante dessus. Je vais mettre fin à la lignée de ta famille Xiao. Toi. Alors, personne ne bouge, endure. Tu as entendu? La fille aînée de la famille Song a tenté d'assassiner l'empereur. Non seulement elle n'a pas été exécutée, mais elle a été nommée concubine 11, et en plus. Regarde les cernes de l'empereur, il n'a probablement pas dormi de la nuit. L'empereur est vraiment jeune et plein d'énergie. Une tentative d'assassinat et elle devient concubine. Si j'avais su, j'aurais fait assassiner ma fille aussi. Attention à ce que tu dis. Commençons. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. Mes chers ministres, levez-vous, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, sinon, la séance est levée. Ah, Votre Majesté. Votre Majesté, j'ai une affaire importante à rapporter. Quelle affaire, mon cher ministre? Votre Majesté. Song Keke, la fille légitime de la famille Song, a assassiné le roi en public. Votre clémence lui a déjà épargné la vie. Mais comment pouvez-vous encore la nommer concubine? Votre Majesté, accueillir la fille d'un régicide dans le harem. Cela entraînera des conséquences désastreuses. Je vous en supplie, au péril de ma vie, expulsez cette femme du palais. Votre Majesté, si la famille Song ose assassiner le roi aujourd'hui, demain, elle osera usurper le trône. Je vous en prie, réfléchissez-y à 2 fois. Ça y est, c'est à mon tour. Votre Majesté, toute la famille Song vous est fidèle et loyale. Je vous prie de bien vouloir vérifier. Ministre Son, levez-vous. Merci, Votre Majesté. Quel imbécile, il ne sait répéter que ces quelques phrases. Il n'a aucune force de combat. Si vous trouvez ma décision inappropriée,
Très bien, alors je vais faire sortir Songkek du palais. Et faire entrer la fille du ministre Xian, qu'en dites-vous? Ma petite beauté, sois tranquille. Après t'avoir honoré, je te laisserai certainement une famille intacte. Votre Majesté, ma fille est rustre et sans talent. Elle est loin d'être digne de vous, le Fils du ciel. À mon avis, la fille du ministre de la guerre, talentueuse et belle, entrant au palais pourra certainement vous assister. Ma fille, bien qu'elle ait un certain charme, aime jouer avec les épées et les lances, ce qui n'est pas digne des grandes occasions. Je pense que la fille du ministre des Finances est très bien éduquée. Votre Majesté, je pense que nommer la fille légitime de la famille Song comme concubine est une excellente stratégie. Cela montre à la fois la magnanimité de votre Majesté et votre sollicitude envers vos ministres. Si quelqu'un ose encore parler à tort, ce sera sûrement un traître. Bien. Ministre Zuo, vos paroles me plaisent beaucoup. Cette affaire est ainsi réglée. La séance est levée. Nous saluons votre Majesté. Ce corps est vraiment trop faible, il faut absolument s'entraîner. Madame, la princesse consort demande à vous voir. Faites-la entrer. Sœur. Tu sais, le prince Han me traite vraiment très bien. Non seulement il m'a offert de nombreux cadeaux, mais il veut aussi m'emmener distribuer de la soupe. Il m'a dit de ses propres lèvres qu'il n'aimerait que moi toute sa vie. Ses ongles sont trop longs, je vais tous les couper dans un instant. Et ses cheveux sont si gênants. Je vais aussi les couper en même temps. Sœur, m'écoutes-tu vraiment? Toi, une concubine latérale, de quoi te réjouir? Vraiment à courte vue. Le prince Han a emmené d'autres concubines latérales et dames pour distribuer de la soupe à plusieurs reprises. Tu crois les paroles d'un homme? Stupide au plus haut point. Toi. En tant que concubine impériale. Toi, une concubine latérale. Tu oses pointer du doigt cette concubine impériale. Concubine. Tu penses vraiment qu'après avoir assassiné l'empereur, tu pourrais être intégrée dans la reine? C'est parce que tu as du charme, n'est-ce pas? Je te le dis, si ce n'était pas pour la position de mon père en tant que ministre des rites, tu aurais déjà été traîné dehors pour être battu. Je te le dis franchement. Je suis venue cette fois sur l'ordre de mon père. Pour te demander de souffler quelques mots à l'oreille de l'empereur. Pour obtenir une faveur. Et faire de ma mère une dame de la création. Vraiment stupide, mais tu as de belles idées. Faire d'une concubine de Baran une dame de la création. La tête de ce Som Ryofu doit avoir été écrasée par une porte. Ils osent encore les insulter ainsi. Toute une famille d'idiots. Je pense que je n'ai pas encore assez tiré. Rentre chez toi. Rentre et dis à Som Ryofu que s'il ne veut plus être ministre des rites, il y a des gens pour le remplacer. Qu'on l'escorte dehors. Tu veux vraiment mettre mon père en colère, n'est-ce pas? N'oublie pas que tu as encore un serviteur. Qui a grandi avec toi dans la maison Song. Un serviteur, en quoi cela me concerne? Dégage. Tu es vraiment cruel. Et, Xiaoheng, dis-moi. Que dois-je faire avec ma servante personnelle? Est-ce que je dois rédiger un décret impérial pour la faire entrer au palais? Si tu veux qu'elle meure vite, tu peux le faire. Alors, que faire? Songkek. Sais-tu à quoi sert le banquet de demain? Je prévois de construire un grand canal reliant le nord et le sud. Le banquet de demain est pour collecter des fonds pour les nouveaux travaux hydrauliques. Que penses-tu de cela? C'est une bonne chose. C'est une grande entreprise bénéfique pour le pays et le peuple. Si cela réussit, cela profitera certainement au développement économique des régions du nord et du sud. Je ne pensais pas que tu avais une telle vision. Mais ton image de tyran détesté par tous est déjà bien ancrée dans l'esprit des fonctionnaires. Pas facile à gérer. Songkeke. Bon, d'accord, tu n'es pas. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ils ne feront certainement pas de dons. Ils vont certainement pleurer la pauvreté. J'ai déjà collecté des preuves contre eux. Pas bon.
La violence contre la violence. Cela va certainement provoquer une tempête sanglante à la cour. J'ai mes raisons. Quelle raison? Tu as des raisons. Tu ne serais pas dans cet état. As-tu lu l'art de la guerre? Attaquer une ville est inférieur, attaquer le cœur est supérieur. Je ne m'attendais pas. Tu connais l'art de la guerre. Laisse-moi m'occuper de ça. Comment tu comptes faire? Secret. Mais une fois que c'est fait, en échange, tu devras aller chez Song et ramener ma servante personnelle au palais. Viens, boys. Viens boire. Quel est ton plan? Ne t'en occupe pas, avec ton intelligence, c'est difficile à expliquer. Majesté, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, je joue avec ma concubine. Majesté, vous aimez tant votre concubine, elle va certainement donner naissance à un héritier bientôt. Moi. Je ne souhaite pas moins que de donner naissance à un héritier avec ma concubine. Mais élever un prince est trop cher, les inondations dans le sud sont graves. Les travaux hydrauliques coûtent beaucoup de ressources. Je suis vraiment débordé, moi. Majesté, 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 qu'est-ce qui vous arrive? Où est le médecin? Appelez le médecin. Vite, vite, cours, médecin. La santé de Sa Majesté est saine, rien de grave. C'est probablement dû à un manque de nourriture récent, qui a causé un déséquilibre nutritionnel. Ajouté à de nombreuses affaires, la fatigue mentale a causé un évanouissement. N'importe quoi. Comment pourrait-il manquer de nourriture? La nourriture de la cuisine impériale n'a-t-elle pas toujours été bonne? Oui. Un empereur d'un pays, comment pourrait-il ne pas avoir assez à manger? Ce n'est pas normal. Il y a quelques jours, Sa Majesté a demandé à la cuisine impériale de préparer une grande table de plats. Comment pourrait-il être malnutri? Oui, c'est ça, c'est mauvais. Continuer à discuter va causer des problèmes. Majesté. Moi. Je n'ai rien de grave, il suffit de manger un peu. Messieurs, vous pouvez rentrer, continuez la musique. Fausse alerte. Monsieur, je vous en prie. Voilà. Sa Majesté, en tant que souverain d'un pays, ne mange même pas à sa faim. C'est inadmissible. La cuisine impériale est-elle pleine d'incapables? Faites venir le responsable de la cuisine impériale. Convoquez le responsable de la cuisine impériale. Vous êtes le responsable de la cuisine impériale? Oui, c'est bien moi. Je vous demande donc... Le corps de l'empereur est si précieux. Qu'est-ce que vous lui servez chaque jour dans la cuisine impériale? Est-ce que l'argent alloué par la cour a été détourné par vous? Madame 11, je vous en supplie, même si j'avais 10 000 courage, je n'oserais jamais détourner cet argent. C'est Sa Majesté qui m'a expressément demandé de réduire les repas, et de passer de 3 repas par jour à un seul repas par jour. Taisez-vous. Vous, ce serviteur, vous racontez tout. J'ai tout oublié de ce que vous m'avez ordonné. Sa Majesté, cette pièce est un échec. Vous vouliez utiliser la stratégie de la souffrance pour nous faire prêter de l'argent en pleurnichant. Vous êtes encore trop jeune, mais bon. Je vais en rajouter une couche. Voyons comment vous allez vous en sortir. Impudent. Espèce de chien. Le responsable de la cuisine impériale. Vous ne savez même pas distinguer l'urgent de l'important. Maintenant, le corps de Sa Majesté est en mauvaise santé. Si cela continue, Sa Majesté ne risque-t-elle pas de mourir à cause de cela? C'est de la rébellion et du régicide. Monsieur Zuo, vous exagérez. Je n'ai fait que sauter quelques repas, mon corps ne va pas en mourir. Espèce de chien, tu attendais ce jour, n'est-ce pas? Si je ne te tue pas, je ne m'appelle pas Somme. Sa Majesté, ne défendez pas ce serviteur, aujourd'hui. S'il ne donne pas une explication claire, alors je ne serai pas trop sévère en exterminant sa famille. Sa Majesté, grâce. Madame 11, grâce. Monsieur Zuo, grâce. Au début, j'ai aussi catégoriquement refusé, c'est Sa Majesté. Parlez. C'est Sa Majesté qui m'a dit.
Les inondations sévissent dans le sud. Votre Majesté, en tant que souverain du pays, ne peut sauver notre grand pays Yan et son peuple de la misère. Se sent profondément coupable. Aujourd'hui, le trésor national est vide. Votre Majesté n'hésite pas à réduire les normes de repas de la cuisine impériale pour contribuer à la construction du canal. Assez. Je suis déjà au courant. Non, je dois parler. Même au risque d'être exécuté avec ma famille. Je dois parler. Votre Majesté n'hésite pas à réduire Les repas de la cuisine impériale pour construire le canal. Le royaume du Grand Royan n'est pas seulement celui de votre Majesté. Ce fardeau n'est pas seulement celui de votre Majesté. Je vous en prie, retirez votre précédent décret. Prenez soin de votre santé avant tout. Votre Majesté, prenez soin de votre santé. Hélas. Moi. Comment pourrais-je vouloir cela? Mais si je ne le fais pas, d'où viendra l'argent pour construire le canal? Je suis prêt à offrir 1 an de salaire pour la construction du canal. Je suis sûr que tous les fonctionnaires ici présents seront prêts à contribuer. Je vous en prie, votre Majesté, prenez soin de votre santé. Seigneur Zuo, pensez-vous aussi ainsi? Je vous en prie, prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé, votre Majesté. Bien. Puisque mes chers ministres se soucient tant de moi, ils seront certainement prêts à contribuer à la construction du canal. Xiao Yuanzi. Présent. Vous allez collecter les dons des ministres et les enregistrer. Votre Majesté, je pense que ce n'est pas approprié. Il serait mieux de collecter en privé. Cela serait bien mieux. Non. Cela doit être public. Je ne peux pas laisser mes ministres se sentir blessés. Et encore moins laisser ceux qui veulent profiter de la situation réussir. Seigneur Zuo, serait-ce que vous ne voulez pas contribuer? Votre Majesté, vous plaisantez. En tant que ministre des Finances, comment pourrais-je ne pas contribuer? Je donne 100, le ministre des Finances Yuo lançant 1 million de taels d'argent. Bien, tu es vraiment mon fidèle sujet, le pays de Yan a besoin de toi. Je suis très rassuré. Majesté, non, comment pourrais-je donner 1 million de taels? C'est 100 taels. Ma famille est récemment dans la pauvreté. Je ne peux donner que 100 taels. Oh, 100 taels. Ça ira. Moi. Je vais envoyer la garde impériale chez toi pour les prendre. Fan Ho. Je suis là. Merci d'aller chez le Seigneur Zuo pour prendre l'argent. Oh, n'oubliez pas, chez le Seigneur Zuo, il n'y a que 100 taels. S'il y a plus d'argent, ce n'est certainement pas le sien. Prenez-le simplement. Non, 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 je vous en prie, Majesté. Je viens de me souvenir que l'argent de ma maison est géré par ma femme. 1 million de taels d'argent. Je peux les trouver. Oh, c'est comme ça, ne vous forcez pas, Seigneur Zuo. Je ne me force pas. Pas du tout. Bien. Dans ce cas, que tous les ministres fassent un geste. 50 000 taels. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la victoire sans effusion de sang. Faisons avec. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je donne 30 000 taels. Le Seigneur Song est exempté, moi. Après tout, il faut faire honneur à ma concubine. Bien, ce Song Ruofu a osé me trahir en secret et se rallier à l'empereur. Bien. Voyant que tous les ministres se préoccupent autant des affaires de l'État, je suis très content. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Le banquet impérial est terminé. Ma concubine. Nous saluons votre Majesté. Seigneur Zhua. Félicitations au Seigneur Song. Maintenant, votre Majesté vous fait le plus confiance. Et votre fille est la seule concubine favorite actuelle. Vous et l'empereur êtes vraiment proches. Soit. Confortable. Vous, les empereurs, vous portez tous les jours autant de vêtements. Et vous portez des choses si lourdes. Vous ne fatiguez pas? Si.
Mais c'est obligé. Les gens grossiers ne peuvent pas rentrer dans les grands salons. Et alors? Les gens grossiers ne sont-ils pas bien aussi? Les gens grossiers vous ont aidé à résoudre un gros problème. Il faut dire. Vous avez vraiment de la méthode. Mais cette fois, vous avez complètement offensé Zio Lançon. Un simple ministre des Finances, pourquoi en avez-vous peur? S'il n'était que ministre des Finances, je n'aurais pas peur. Mais derrière lui, il y a le prince Han. Le 4e prince Xiaoan. Vous parlez de celui qui a failli vous prendre votre trône? J'ai entendu dire qu'il est maintenant très puissant. Tous les ministres de la cour sont à lui. Quoi? Vous avez peur? Bien sûr que non. Si vous aviez dit que Zio Lançon était soutenu par le prince Han, j'aurais demandé plus d'argent. Ce type, il doit être très riche. J'aurais dû demander 10 millions de taels. C'est incroyable. Vous êtes vraiment très spécial. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, je vous ai aidé, demain. Ne me laissez pas tomber. Donnez-lui une bonne leçon. Vous voulez dire que vous avez été manipulé. Chacun t'a donné 10 000 taels, surtout vous. Vous avez donné 1 million de taels et avez demandé au prince Han de faire justice pour ce vieux ministre. Xiaoeng, il a vraiment abusé. Ce million de taels, c'est toute la fortune de ce vieux ministre. Assez, assez. Arrêtez de vous plaindre devant moi. Ces années que vous avez passées avec moi, vous avez détourné au moins plusieurs millions. Ne pensez pas que je ne le sais pas. Mais mon frère a soudainement changé de caractère. Je pensais qu'il allait menacer et séduire. Comme ça, je pourrais le coincer et en faire tout un plat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette à réfléchir soudainement. C'est vraiment impressionnant, mais peu importe à quel point il joue. Il n'arrivera jamais à la moitié de la sagesse de votre Altesse, le prince Han. Mais ce Song Ruofu s'est complètement rallié à l'empereur. Cette personne ne devrait probablement plus être réutilisée, peu importe si elle est sincère dans son allégeance. Le risque est trop grand. Trouvez une occasion de l'éliminer. Tu as osé voler l'épinglette de madame, servante. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, c'est sûr. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas volé l'épinglette de madame. Je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi l'épinglette de madame a-t-elle été trouvée dans ta chambre? Tu continues à mentir. C'est vous qui êtes entré de force dans ma chambre. Vous avez délibérément essayé de me piéger. Tu continues à tenir tête, hein? Madame, elle est encore en vie, elle respire. Pourquoi lui restes-tu fidèle? Elle est maintenant une concubine impériale. Chérie par l'empereur et jouissant d'une richesse inépuisable. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas venue te chercher pour entrer au palais, tu sais pourquoi? Quelle histoire de lien maître-serviteur, ce n'est qu'une blague. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que la jeune maîtresse est entrée au palais en tant que concubine impériale. Et qu'elle est très chérie par sa majesté. C'est merveilleux, la jeune maîtresse a été maltraitée pendant si longtemps. Elle peut enfin vivre une belle vie. Tu es vraiment têtu. Si tu veux, je vais t'accorder ton vœu. Vous n'avez pas assez mangé? Frappez-la fort. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Salutations à la concubine 11. Jeune maîtresse. Tu n'as aucun rang, en tant que concubine. Tu devrais t'agenouiller devant moi. Toi. Quoi? Est-ce que tu méprises les lois de notre grand Yan, ou est-ce que tu méprises l'empereur actuel? Votre humble servante salue la concubine 11. Song Kek, as-tu un peu de respect pour les aînés? Tu sais que ta tante est en mauvaise santé, mais tu continues à la harceler. Monsieur, qu'est-ce maintenant? La concubine impériale la plus chérie par sa majesté, il est normal qu'elle salue. Et alors? Même si elle est la concubine impériale la plus chérie par sa majesté, elle devrait comprendre la piété filiale. Regarde, depuis qu'elle est entrée, m'a-t-elle appelé père une seule fois? Tu devrais être reconnaissant que je n'ai pas exterminé ta famille.
Notre concubine n'a jamais permis à quiconque de se lever. Qui t'a dit de te lever? Monsieur. Songkeke, tu es fou ou quoi? Appeler directement mon nom, c'est irrespectueux. Je vais rapporter à l'empereur et te faire retirer 6 mois de salaire. Toi. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Arrête de traîner ici. Va la détacher et emmène-la. Mademoiselle, je le savais. Ça suffit. Tant qu'elle n'est pas morte, c'est bon. Sinon, je ne pourrai pas rendre compte. Rendre compte? Mademoiselle, à qui devez-vous rendre compte? Rien. Je vais trouver un médecin pour te soigner. Madame, que devons-nous faire de ces gens? Fouiller toute la maison Somme. Tous ceux qui l'ont humilié seront exécutés. Madame, pitié. Quant à Lishi, 20 coups de bâton. Tu oses. Songkeke, c'est ta tante. Elle t'a élevé. Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Oh, tu as fini? Sinon, je m'en vais. Elle est aussi la mère de la concubine. Cette raison est pas mal. Elle a donc un peu de statut. Alors, 15 coups de bâton. Si tu continues, je te coupe la langue. Impossible. Je vois en elle l'ombre de l'empereur. Madame, Ne dites rien à l'empereur. Je veux lui faire une surprise. vous et madame êtes vraiment amoureux. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu l'empereur aussi heureux. On dirait que depuis que l'empereur a madame, il est devenu beaucoup plus doux. Xiao Yuanzi, à tes yeux, quel genre de personne est l'empereur? Madame, vous ne savez pas, mais l'empereur était autrefois très cruel. Il tuait à tout va, très difficile à servir. Alors pourquoi tu veux le servir? Madame, vous croyez que je le veux? C'est surtout pour le salaire. À l'époque, personne au bureau des rites ne voulait. Tout le monde avait peur de se faire décapiter. Oui, l'empereur avait souvent ce regard. Madame, vous imitez vraiment bien. Madame, ce sourire vous ressemble encore plus. Arrêtez, j'ai peur. Xiao Yuanzi, ta chance est devant toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de déjà connaître. Je suis de retour. Le roi des enfers est venu te chercher avec ses démons. Des fantômes. Songkeke, tu es malade ou quoi? Désolé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait. Ça m'a fait une peur bleue. Tu es un fantôme ou quoi? Tu es entré sans faire de bruit. Tu dormais comme un loir. Tu bavais et tu bâillais, si j'étais un assassin. Tu serais déjà mort 1000 fois. Désolé. Comment ça se passe avec la famille Song? C'est réglé, quand je suis arrivée. Ta servante a failli se faire tuer. Elle a été emmenée chez le médecin impérial. Tant mieux. Comment as-tu pu dormir? Je connais trop bien mon frère. Il ne va pas en rester là, demain à l'assemblée matinale. Il va sûrement t'attaquer. Il n'y a personne dans la capitale, comment pourrait-il m'attaquer? Oh, tu n'es pas le registre de la vie et de la mort omniscient? Alors, devine comment il va s'y prendre. Je rectifie. C'est toi qu'il va attaquer, pas moi. Et puis, je suis au courant de ses mouvements célestes, tu n'as pas besoin de m'éprouver, moi, un simple mortel. Mais toi, devine comment ils vont s'y prendre avec toi. Demain, la lignée du prince Han va sûrement lancer la sélection. La sélection. Quoi? Le registre de la vie et de la mort n'a pas deviné? Je le savais bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple mortel devine aussi juste. Continue. Somme Ryofu est maintenant.
Un pion abandonné par le prince Han, donc sa fille aînée, la concubine 11. N'est plus sous contrôle, alors. Ils vont tout faire pour lancer la sélection. Comme ça, ils pourront légitimement placer leurs gens près de toi pour te surveiller. Mais si tu n'y as jamais participé avant, alors je ne participerai pas demain non plus. C'était avant, il n'y avait jamais eu de précédent. Mais maintenant c'est différent, tu as déjà pris une concubine. Et ils vont utiliser la descendance du dragon pour te forcer, tu ne pourras pas y échapper. Alors je vais tout accepter. Oh, et ensuite dormir comme un loir comme aujourd'hui. Et ne même pas savoir comment je suis mort. Oui, que faire alors? Je ne peux pas mourir comme ça, et si je ne retrouve pas mon corps? Je ne veux plus voyager dans le temps. De quoi parle cette partie du livre déjà? Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Som Keke, sauve-moi. Ma chère concubine. Espèce d'empereur chien, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Appelez vite le médecin impérial. Espèce d'empereur chien, qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu mal? Ne me fais pas peur. Je ne sais pas, je sens juste une douleur intense au ventre. Pas de fièvre, ce n'est pas une infection. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui? J'ai juste bu une tasse de thé froid. Le thé froid est empoisonné. C'est sûrement le prince Han qui a mis du poison, je vais lui régler son compte. Ne pars pas. Reste avec moi. D'accord. Je ne pars pas, je reste avec toi. Som Keke. J'ai mal. Tiens bon, le médecin impérial arrive bientôt. Où est le médecin impérial? Où est-il? Xiao Yuanzi. Votre Majesté, le médecin impérial est en route, il fait un peu nuit. Les médecins impériaux portent leurs outils. Ils semblent pressés. Retourne dire au médecin impérial. Si ma chère concubine meurt à cause de cela, je ferai accompagner tout le personnel de l'hôpital impérial. Oui. Ce que tu viens de dire ressemble tellement à moi. À quel moment sommes-nous? Tu ris encore? Tu ne peux pas mourir, tu m'entends? Som Keke. En fait, parfois, tu es plutôt mignon. Que as-tu dit? Si tu n'as pas entendu, laisse tomber. Le médecin impérial est arrivé. Faites-le entrer vite. Gotaï, comment va ma chère concubine? Gotaï, vais-je mourir? Votre Majesté, la concubine 11 est empoisonnée. Naturellement. Votre Majesté est sûre que c'est un empoisonnement? Ma chère concubine n'a bu qu'une tasse de thé froid ce matin, et la voilà dans cet état. C'est sûrement le thé froid qui était empoisonné. Votre Majesté, pourriez-vous me montrer ce thé froid? D'accord. Sa Majesté n'a pas à s'inquiéter. La concubine 11 a simplement ses règles. De plus, ce thé au jasmin est de nature froide, ce qui va aggraver les douleurs abdominales. Je vais juste prescrire quelques remèdes pour soulager la douleur. Quoi? Je suis ici à vivre un enfer, ne me dites pas que vous avez simplement vos règles. Sa Majesté, que sont les règles? C'est la menstruation. Et qu'est-ce que la menstruation? C'est une fois par mois, c'est la menstruation. C'est la première fois que j'entends ce terme, c'est très imagé. Je ne savais pas que Sa Majesté était si compétente dans ce domaine. Je suis instruit. Je prends congé. Xiaoweng. Dites-moi. Vous ne saviez pas que les femmes ont leurs règles? Je n'ai jamais été avec une femme. Comment aurais-je su que les femmes ont leurs règles? C'est vrai. Alors cela signifie que je n'aurai plus à endurer la douleur des règles. Quoi? Cette chose va encore revenir. Une fois par mois, espèce d'empereur canin. Tes beaux jours viennent juste de commencer, profite-en bien. Som Keke. Quand allons-nous échanger nos corps? Je ne veux plus de ce corps pourri. Non, tu ne peux pas les changer. Tes problèmes internes et externes ne sont pas encore résolus. Tu ne peux pas les changer. Alors quand pourrons-nous échanger nos corps? Je ne savais pas que les règles des femmes étaient si douloureuses. Maintenant tu sais à quel point les femmes souffrent.
Vous, les hommes stupides, vous me dites toujours de boire de l'eau chaude. Quand est-ce que je t'ai dit de boire de l'eau chaude? Tu ne l'as pas dit, mais c'est presque pareil. Tu n'es pas différent de ces hommes stupides. Ça me tue de douleur. Ton plan génial, c'est de m'amener à la cour. Alors que j'ai mes règles. Tu as plus d'expérience dans ce domaine, fais un effort supplémentaire. Sa Majesté, les concubines ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires politiques. La concubinonze est certes favorisée, mais selon les lois de notre grand Yann. Amener une concubine à la cour ne serait pas conforme aux règles. Oui, oui. Ce n'est pas conforme aux règles. Je te le dis, dans ce grand empire Yann. Les règles de l'Alliance sont les règles. Votre Majesté, cette affaire est d'une grande importance. J'espère que Votre Majesté prendra en compte la situation dans son ensemble. Oui, Votre Majesté, cette affaire est un précepte ancestral. Il ne peut être aboli. Votre Majesté, avez-vous oublié que l'empereur Taizu, en s'adonnant au plaisir, a semé le chaos dans la cour? Quel ancêtre a établi cette règle? C'est clairement de la discrimination envers les femmes. Votre Majesté, c'est ce que vous dites. Somme Keke. Comment osez-vous insulter mes ancêtres? N'avez-vous pas peur que je vous extermine jusqu'à la 9e génération? Désolé. J'ai oublié que c'était votre ancêtre. Ai-je été trop indulgent envers vous récemment? Vous osez même vous asseoir sur ma tête. Ministre Zuo. Alors, je vais commencer par vous. Garde. Je suis là. Amenez Zuo l'encens à la porte de midi. Et décapitez-le en public. Oui, Votre Majesté. Vous êtes fou, il est le ministre des Finances, vous ne pouvez pas. Cela provoquera la colère du peuple. Votre Majesté. Vous êtes dans cet état. Et vous vous souciez encore de la colère du peuple. Somme Keke. Tranquille. Je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Tyrant. Qui attendons-nous? Comment osez-vous me décapiter? Il est finalement venu. Votre Majesté, le prince Han est un prince, vous êtes l'empereur. Selon la loi, vous ne pouvez pas vous lever pour l'accueillir. Insolent. Le prince Han est mon frère, nous n'avons que des liens fraternels. Pas de distinction sous un sujet. Qu'est-ce qui vous arrive, Votre Majesté, hier soir? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Xiao Yuanzi, ça fait combien d'années que vous êtes avec moi? Votre Majesté, votre serviteur est loyal et dévoué, sans aucune trahison. J'espère que Votre Majesté verra clair. Je n'ai rien dit, pourquoi avez-vous peur? Votre Majesté, vous ne voulez pas punir votre serviteur? Bien sûr que non. Je veux que vous m'aidiez à jouer une scène. Jouer la comédie. Quelle comédie? Votre Majesté, les paroles de Yuan Gongon sont très justes. Vous êtes le souverain, je suis le sujet. Encore une fois, dans la salle du trône, nous devons nous traiter avec respect. Pourquoi êtes-vous si distant avec moi? D'accord. Puisque vous insistez, alors moi. Comment pourrais-je aller contre votre volonté? Xiao Yuanzi, selon les lois de notre dynastie. Comment un prince devrait-il saluer l'empereur? En réponse à Votre Majesté, selon les lois de notre dynastie, un prince saluant l'empereur doit s'agenouiller et se prosterner. Votre humble sujet salue l'empereur, que l'empereur vive 10 000 ans, 10 000 ans, et encore 10 000 ans. Oh, mon frère cadet. Regardez-vous, mon frère cadet, regardez-vous. Pourquoi êtes-vous si distant avec moi? Si notre père était encore en vie, en nous voyant, nous deux frères. Si distant. Il me blâmerait sûrement. Vous, appelez-moi simplement grand frère. Grand frère plaisante. Si notre père était encore en vie, en nous voyant, nous deux frères, si harmonieux, il serait sûrement encore plus heureux. Les paroles de mon frère cadet sont très justes. Je me demande pourquoi mon frère cadet n'est pas resté à Shu aujourd'hui. Mais a eu l'intérêt de venir à la capitale. Grand frère. Mon frère, je suis venu précisément pour la chasse automnale de cette année. La chasse automnale. Grand frère, vous avez oublié. Vous savez, les années précédentes, grand frère se souciait le plus de la chasse automnale. Après tout, les compétences équestres et de tir à l'arc de grand frère parmi tous les princes étaient uniques. Comment cela pourrait-il être? Les paroles de mon frère cadet sont très justes. Cette année, c'est sûrement mon frère cadet qui remportera la chasse automnale. Grand frère plaisante encore. Oh, au fait, votre humble frère, à l'extérieur de la salle du trône,
a vu quelqu'un traîner le ministre des Finances pour l'exécuter. Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien d'autre que ce Zio Lançant qui ne me laisse pas amener ma concubine préférée à la cour. C'est insensé. Quoi, ce Sangkeke est si belle. J'aurais dû savoir. Accepter le mariage de Sangnya Onyao. Frère aîné, votre sujet pense que Zhuo Lançant a risqué sa vie pour dire la vérité. Encore une fois, devant tous les fonctionnaires civils et militaires. Si votre majesté le tue maintenant, cela risque de refroidir le cœur des ministres. C'est vraiment inapproprié. Oui, comment cela peut-il arriver? Les paroles de mon quatrième frère sont très justes. Mais si je le libère directement, est-ce que cela ne ferait pas perdre la face à votre humble serviteur? Cette affaire vous a vraiment causé du tort. Mais j'espère que votre majesté tiendra compte de la situation globale. Si nous perdons un loyal sujet à cause de la face de la famille royale, cela serait vraiment perdre beaucoup pour peu. Mon quatrième frère est si attaché à ce Zio Lançant, peut-être. J'espère que votre majesté verra clair. Votre humble serviteur n'a aucune intention de former des factions. Mon quatrième frère, tu es vraiment. Je plaisantais juste, tu l'as pris au sérieux, lève-toi vite. Si mon quatrième frère est si attaché à ce Zio Lançant, alors je vais lui donner une chance. Mais je suis l'empereur. Mes paroles ne peuvent pas être prises à la légère. Aujourd'hui, mon frère en a personnellement plaidé pour lui. Alors je vais faire un pari avec le prince Han. Si le prince Han remporte la chasse automnale, alors Zhuo Lançant sera gracié. Frère aîné, absolument pas. Pourquoi? Peut-être. Mon quatrième frère ne veut pas sauver Zhuo Lançant. Zut, je suis tombé dans le piège. Si je n'accepte pas ce pari, les ministres m'abandonneront sûrement. Le pouvoir que j'ai cultivé à la cour pendant tant d'années pourrait être ébranlé. Votre sujet ose accepter ce pari. Frère aîné, quel courage. Votre frère vous admire. Pas du tout, c'est la loyauté de mon quatrième frère qui m'a touché. Tu as pris un trop grand risque. Mais le plan est efficace, n'est-ce pas? Maintenant, ce Xiaowan ne pourra plus manipuler la situation dans l'ombre. Mais as-tu pensé? S'il gagne cette chasse automnale, sa réputation atteindra des sommets sans précédent. Ne parlons même pas des ministres de la cour. À ce moment-là, ton trône devra lui être cédé. Je corrige, c'est ton trône. Sangkeke. Tu vas donc abandonner le trône du dragon à l'empereur? Tu m'avais promis de m'aider à redonner vie à tout l'empire de Yan. C'est comme ça que tu m'aides? Mais il y a encore toi, de quoi avoir peur? Moi. Je ne suis qu'une concubine maintenant, je ne peux pas t'aider pour la chasse d'automne. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Tu veux dire que cette année, la chasse d'automne nécessite de venir avec un membre de la famille. Et qu'elle est devenue une chasse en duo? C'est exact, roi Han. Quand l'empereur a-t-il dit ça? Juste maintenant. L'eunuque Xiao Yuan me l'a dit en personne. Il n'y a pas d'erreur, compris. Tout le monde peut partir, oui. Un tyran, un despote. Il est tellement ensorcelé par cette concubine démoniaque. Il modifie encore et encore les règles ancestrales pour elle. Est-ce qu'il suit la même voie que les anciens empereurs? Pour nous. N'est-ce pas une bonne chose? Plus il est arrogant, plus les cœurs des ministres se tourneront vers nous. S'il était vraiment un bon empereur qui choisit les talents, alors, quelle chance aurions-nous de nous rebeller? C'est vrai. La chasse d'automne est la meilleure opportunité en ce moment. Et les personnes arrangées? Ne t'inquiète pas, j'ai fait 2 arrangements. Pour assurer que cette opération soit infaillible. Que cet empereur de chien meure ou non. Cela ne nous impliquera absolument pas. Je ne sais pas, après le succès de cette affaire. Roi Han, ce que vous avez promis, soyez tranquille. Si Xiaoweng meurt vraiment de manière violente, alors je serai certainement le prochain empereur. Et toi, pour ton mérite, je te nommerai prince côte à côte. Vraiment? Alors je vais m'occuper de préparer ce plan maintenant. Votre Altesse,
Le poison que vous avez préparé, est-il prêt? Tout est prêt. Une portion pour l'empereur. Une portion pour mon père. Et une portion pour Zio l'encens aussi. Mais maintenant, n'est-ce pas seulement lui qui vous est loyal? Loyauté. Manger le salaire de l'empereur. Trahir l'empereur. Une personne qui trahit même l'empereur. Qui l'a aidé à s'élever. Quelle loyauté. La pièce d'aujourd'hui. C'est si bien déroulé, en partie grâce à lui. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il n'a pas de cerveau? S'il ne me fait pas sortir, comment peut-il miser sur moi? Votre Altesse, calmez-vous. Allez, partez, laissez-moi seul. Votre Altesse. J'ai entendu dire que cette chasse automnale permet d'emmener des proches. Je me demandais si Votre Altesse avait déjà choisi quelqu'un. Vous savez monter à cheval? Bien sûr, j'ai été éduqué depuis mon plus jeune âge à l'équitation et au tir à l'arc. Et comment vous comparez-vous à cette Songkeke? Songkeke. D'après ce que je sais, Songkeke ne sait ni monter à cheval ni tirer à l'arc. Est-ce vrai? Absolument vrai. Songkeke et moi avons grandi ensemble et je n'ai jamais entendu dire qu'elle savait monter à cheval ou tirer à l'arc. Le ciel m'aide, mon frère, mon frère. Ne m'en veuillez pas. Ce trône m'appartient de droit. Allez, montez. Non, je ne veux pas, je tombe toujours, je ne veux pas monter. Comment Song Ryofu vous a-t-il enseigné? Vous ne savez même pas monter à cheval. Personne ne m'a jamais appris. Song Ryofu ne pense qu'à sa Niao Niao. Il se fiche de moi, alors l'équitation et le tir à l'arc. C'est déjà un miracle que je sois encore en vie. Vous avez oublié qu'il voulait me tuer. Pourquoi vous traite-t-il ainsi? Vous me demandez? À qui dois-je demander? Ne vous inquiétez pas, je vais enquêter. S'il vous traite vraiment ainsi, alors je vais exterminer toute la famille Song. Bien sûr, pas vous. Allez, ne soyez pas en colère. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter à cheval. Allez. Je ne veux pas. Je trouve ça injuste. J'ai pourtant changé les règles du jeu. Pourquoi dois-je encore monter à cheval? Même si c'est à deux, tu dois apprendre à monter un oiseau. Nous ne sommes pas dans la capitale, en pleine nature, c'est très dangereux. Si quelque chose arrive, tu ne sauras même pas comment fuir. Mais, en cas de danger, tu m'abandonnerais? Je ne t'abandonnerai pas. Mais Xiaoan, il est sournois et rusé. Je ne sais pas quel piège il pourrait tendre. Si je suis en danger, et que je ne peux pas l'éviter, que ferais-tu? Allez, Compris. monte à cheval. Ça va? Ce cheval n'est pas obéissant. Monter à cheval demande de la technique, viens. Attrape la selle avec les deux mains, puis pousse avec les pieds. Et d'un coup, monte sur le dos du cheval. Je te montre. Waouh, ma chérie est trop forte. Ma chérie, C'est-à-dire ma concubine. qui est ta concubine? Tu viens de faire comme ça. Mais si tu continues à piétiner ici, pour le cheval, il pense que tu le menaces, qu'il ne saute pas assez haut. Il va se fâcher et te repousser. Ah, c'est donc ça. Viens, essaie. D'accord. Viens. Waouh. Les mains sont si douces. Songkeke, je t'apprends à monter à cheval. Peux-tu être sérieux? J'admire mes propres mains. Des mains si fines et douces, et tu veux toucher la selle. C'est vraiment du gâchis. Songkeke, Allons-y. attrape ici. Tes mains sont aussi jolies. Bien sûr, et alors? Serre les jambes contre le ventre du cheval. Redresse-toi un peu. Songkeke, fais attention, tu me pousses. Désolé. Allez.
Tu as fini de vomir? Tu veux mourir? Rouler si vite, tu ne sais pas que j'ai le mal de transport? Le mal de cheval? Après avoir vomi, on continue à s'entraîner. On continue encore? Je ne m'entraîne plus du tout. Allons-y. L'empereur chérit vraiment la concubinonze. Il a même modifié les règles de la chasse d'automne pour elle, pour en faire une chasse en duo. Un amour si grand qu'il émeut le ciel et la terre. C'est vraiment touchant. Ce que j'ai fait, c'est pour que mon frère cadet puisse être avec la demoiselle Niao Niao, en harmonie parfaite. Pour une union heureuse de 100 ans. Mon frère cadet ne déçoit pas mes intentions. Merci pour ta gentillesse, frère aîné, mais il me semble que l'empereur a maigri récemment. Les fonds pour les travaux hydrauliques ont été collectés. L'empereur ne serait-il pas encore en train de se priver, le chef de la cuisine impériale? Qu'est-ce qui se passe? Eunuque Yuan, je suis strictement conforme aux normes de la cuisine impériale pour préparer les repas de Sa Majesté. Il n'y a absolument aucune privation. Des bêtises, essaie de vomir tous les jours après avoir mangé. Si tu n'as pas le temps de digérer avant de vomir, il est normal de maigrir. Merci pour ta sollicitude, frère cadet. Je suis récemment en régime, donc je mange plus léger, ce n'est pas grave. Frère aîné, fais attention à ta santé, ne te fatigue pas comme notre père. Il a ruiné sa santé. L'heure propice est arrivée, la chasse va commencer, tout le monde se rassemble. La concubinonze a un tel talent, elle ne rate jamais sa cible. Pas une flèche perdue, vraiment digne de l'enseignement de l'empereur. Viens. L'empereur tire une flèche. Laissez-moi voir les compétences de l'empereur en tir à l'arc. Viens. Puisque ma concubine veut voir. Je vais vous montrer. Alors, Encore une. il y en a une là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec le tir de l'empereur? Il n'a pas toujours été excellent? Oui, l'année dernière, derrière l'empereur. Son tir était si précis qu'il pouvait transpercer une cible à 100 pas. C'était un véritable régal pour les yeux. Pourquoi aujourd'hui? Et en regardant la façon dont l'empereur tenait son arc, c'était comme la posture d'un débutant, c'est vrai. C'est si faible. C'est tellement touchant que Sa Majesté ait fait semblant de ne pas savoir tirer à l'arc. Juste pour faire plaisir à l'impératrice 11. Cet amour est vraiment touchant. C'est ce que je voulais dire? Je vois, je me disais bien que les compétences de tir de Sa Majesté ne pouvaient pas être si mauvaises. Sa Majesté a vraiment fait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que l'amour? C'est ce qui fait que les gens s'engagent à la vie, à la mort. C'est bien Sa Majesté, il a vraiment bien fait semblant. Ah! Si ce n'était pas l'avertissement de l'eunuque Yuan, nous aurions cru que Sa Majesté ne savait pas tirer à l'arc. C'est ça. En avant. Tant de gibier, cette année, nous pourrions gagner la chasse automnale, non? Votre Majesté, si c'était les années précédentes, cela aurait suffi. Mais cette année, c'est une chasse en duo. Je crains que ce ne soit pas encore assez. Donc, c'est moi qui retarde tout. Je n'ose pas, Votre Majesté. Les actes d'amour de Sa Majesté envers l'impératrice 11 sont visibles par tous. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, il n'y a plus de gibier. Nous devons aller plus loin. Impératrice, vous ne devez pas, au plus profond de la forêt. Il y a des bêtes sauvages, c'est très dangereux. Taisez-vous et tenez les chevaux. Oui. Votre Majesté, attention, il y a des assassins. Protégez Sa Majesté, vite. Et, où vas-tu? Ne t'inquiète pas, Fan Wu est là, il te protégera. Ce sont des flèches des barbares du sud, l'ennemi est là. Fan Wu, alertez la garde impériale. Encerclons toute la forêt de bambou, ne laissez pas une mouche s'échapper. Oui. C'est moi qui ai dit à ma bien-aimée de dire ça, tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu as quelque chose à dire? Oui, la garde impériale fouille. Cet endroit est très dangereux, emmenez vite l'empereur au palais. Oui. Votre Majesté. Les flèches des barbares du sud, ça ne devrait pas être possible.
Tout cet endroit est encerclé, quelque chose ne va pas. Votre Majesté, attention. Impératrice. Ma bien-aimée. Tu vas bien. Appelez le médecin impérial. Oui. Vais-je mourir? Non, ma bien-aimée. Flèche. La flèche est empoisonnée. La dernière fois que j'ai été touchée à la poitrine par une flèche. C'est toi qui m'as frappé. Je ne pensais pas que cette fois, tu me regarderais comme ça. Le livre de la vie et de la mort. N'es-tu pas celui qui connaît le passé et le présent? Dis-moi. Vais-je mourir? Non. Tu vas t'en sortir. Tiens bon, le médecin arrive bientôt, tu vas t'en sortir. Vite. Le médecin, vite. La concubine 11 est bénie, elle s'en sortira. Elle va sûrement s'en sortir. Ne t'inquiète pas, nous allons ramener la concubine 11 au palais pour la soigner. Quel que soit le prix, il faut sauver la concubine 11. Votre Majesté, cette personne a tenté de se suicider avec du poison, mais a été arrêtée par la garde. Que devons-nous faire ensuite? Lyncher et exterminer sa famille jusqu'à la 9e génération. Votre Majesté ne va pas l'interroger? Pas besoin. C'est lui qui a empoisonné ma concubine. Chaque seconde qu'il vit, ma haine ne fait que grandir. Cette personne n'est clairement qu'un pion. La personne derrière tout cela n'a pas encore été découverte. Si nous le tuons sans l'interroger. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je sais déjà qui est derrière tout cela. La capitale est fortement gardée, avec des points de contrôle partout. Est-ce une collusion interne et externe? Les barbares du Sud ne peuvent pas entrer. Et la région qui borde les barbares du Sud est le chou. Votre Majesté veut dire le prince Han. Vous menez une unité de la garde, capturez le prince Han et jetez-le en prison. Oui. Votre Majesté, réfléchissez-y à 3 fois. Mettre le prince Han en prison sans preuve, ce n'est pas approprié. Oui, Votre Majesté, la vérité est maintenant claire. L'assassin de la concubine 11 a été puni. Notre loi est stricte. Nous ne devons pas condamner un innocent. Votre Majesté, pour une simple concubine. Et arrêter un prince aussi facilement. Cela risque de refroidir le cœur des ministres. Et cela pourrait causer des troubles politiques, Votre Majesté. Assez. Qui est vraiment le coupable? Je vais le découvrir moi-même. Le souverain est le souverain. Le sujet est le sujet. Ce que je fais, ce n'est pas à vous de critiquer. La concubine 11 est ma compagne, celle qui compte le plus pour moi. Quiconque ose la toucher, je le tuerai. Même si c'est votre maître derrière vous. Le prince Han actuel. Je le tuerai sans hésiter. Retournez au palais. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une affaire qui mérite l'extermination de 9 générations. N'as-tu pas peur? Je n'ai pas peur. Votre Altesse. Tant que je peux vous aider, je suis prêt à mourir. Oh, prince Han, il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus, Fan Wu. Vous, un simple commandant de la garde, osez m'arrêter? Si l'empereur l'apprend, n'as-tu pas peur de perdre la tête? Perdre la tête. Je vous le dis, c'est l'ordre verbal de l'empereur. Le criminel Xiaoan, en collusion avec les barbares du Sud, a tenté de comploter sur le terrain d'entraînement pour assassiner la concubine 11. Arrêtez-le. Conduisez-le à la prison céleste, incapable de réussir, mais capable d'échouer. Votre Majesté, mangez quelque chose, vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours. Si cela continue, votre corps ne tiendra pas. Je n'ai pas d'appétit. Et les médecins impériaux, que disent-ils? Alors changez de médecin. Trouvez-moi le meilleur médecin. Votre Majesté, vous avez déjà changé 6 fois de médecin, l'hôpital impérial. Il n'y a plus d'autres médecins. Alors cherchez en dehors du palais. Offrez une récompense en or, tous les talents extraordinaires du monde. Peu importe le coût, argent, terre, même des titres. Tant que cela peut sauver ma bien-aimée concubine, tout est à offrir. Oui. Xiao Yuanzi, comment va l'empereur maintenant? Il n'écoute rien, quand vous entrerez plus tard. Essayez de le raisonner. Votre Majesté, le traître dans la garde a été exécuté par écartèlement. Toute sa famille a été exterminée. Le criminel Xiaoan a été emprisonné dans la prison céleste. Mais même après la torture, il n'a rien avoué. De plus, étant un prince, c'est un peu délicat. Exécutez-le directement.
Absolument pas, Votre Majesté. Le prince Han est très populaire parmi le peuple. Si vous l'exécutez ainsi, cela pourrait provoquer des critiques futures. Même des révoltes populaires. Fan Wu. Tu as vraiment du culot? Tu veux défier l'ordre impérial? J'espère que Votre Majesté comprendra. Je risque ma tête. Je dois aussi présenter une remontrance. Cette affaire est extraordinaire. Votre humble serviteur sait que Sa Majesté et l'impératrice sont très amoureux. Mais je supplie tout de même Sa Majesté de ne pas se laisser aveugler par la haine. Sa Majesté, l'impératrice est sauvée. Quoi? Xiao Yuanzi. Sa Majesté, l'impératrice 11 est sauvée. Que voulez-vous dire? Tout à l'heure, un taoïste est venu à la porte, disant qu'il pouvait guérir l'impératrice 11. Ce n'est qu'un vil taoïste. Donnez-lui quelque argent et renvoyez-le. Dites-lui. Je ne crois pas à ces élixirs et remèdes miracles. Ce que je veux, c'est un véritable médecin. Un médecin qui pratique la médecine charitable. Qui soigne les maladies et sauve des vies. Sa Majesté ne veut pas essayer? Je veux sauver la vie de ma bien-aimée. Mais moi, je ne vais pas non plus me précipiter chez n'importe quel guérisseur. Ce genre d'arnaque de charlatan. J'en ai vu beaucoup. Ce taoïste a dit qu'il était prêt à engager sa vie et c'est bien comme garantie. Qu'il pouvait certainement sauver l'impératrice 11. Est-ce vrai? 1000 fois vrai. Assez. Moi, je ne peux toujours pas risquer la vie de ma bien-aimée. Sa Majesté, c'est incroyable. Que voulez-vous dire? Les paroles que Sa Majesté et moi avons échangées ont toutes été devinées par ce vieux taoïste, mot pour mot. Ce vieux taoïste m'a dit que Sa Majesté a toujours considéré l'impératrice 11 comme un trésor précieux, et ne risquerait jamais la vie de l'impératrice. Il m'a aussi dit que si je montrais une chose à Sa Majesté le ferait certainement entrer au palais. Quelle chose? Montrez-la-moi vite. Vite, faites entrer le vieux taoïste. Le ciel m'aide vraiment. Maintenant, ma bien-aimée est sauvée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Très bien, très bien. Vraiment, avoir cherché partout en vain. Et le trouver sans effort. Sa Majesté et moi, Retournez d'abord. L'affaire de Xiaoan, laissons-la de côté pour l'instant. Quand j'aurai fini, nous en discuterons ensemble. Oui. Votre Majesté, le maître taoïste est arrivé. Xiao Yuanzi, sors d'abord. Dis à Fan Wu. Personne n'est autorisé à entrer dans mes appartements, sous peine de mort pour quiconque enfreint cet ordre. Oui, votre serviteur obéit. Ce humble taoïste salue la concubine impériale. Il connaît effectivement mon identité. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et ce gamin Xiaoweng, il ne va pas mourir, n'est-ce pas? La concubine et Sa Majesté sont toutes deux extraordinaires. Leurs destins sont entrelacés, se complétant mutuellement. Avec la concubine à ses côtés, même les plus grands périls peuvent être évités. Vraiment? Donc je suis son porte-bonheur? Naturellement, si ce humble taoïste ne se trompe pas. Le déclic du réveil de Sa Majesté, c'est justement vous, concubine. Moi? Exactement, car Sa Majesté est amoureuse de vous maintenant. Je me disais pourquoi il rougissait tous les jours. Mais son état actuel. Y a-t-il un moyen de l'aider à se réveiller? Ne vous inquiétez pas, concubine. Il suffit de donner ce remède à Sa Majesté. Ses organes internes corrompus pourront alors guérir. C'est tout ce qu'il faut? Absolument. Quant au moment où Sa Majesté se réveillera, cela dépend d'elle. De sa volonté de survivre. Cependant, ce humble taoïste peut vous indiquer une voie. Dites vite, je vous en prie. Vous pourriez raconter chaque jour à Sa Majesté vos moments intimes avec les autres concubines, cela pourrait le stimuler. Je suis sûr qu'il se réveillera bientôt. Ça semble avoir un certain sens. Mais si cette méthode fonctionne, ce salaud d'empereur ne va-t-il pas me tuer à son réveil? C'est à vous d'en décider, concubine.
Salopard d'empereur, si tu peux m'entendre. Bouge un doigt. Salopard, je vais t'aider. Tu es ce bâtard de Xiaoan. T'aider à éliminer tous ces barbares du sud. Je vais aussi t'aider à reprendre toutes les villes perdues. Salopard. J'ai engagé beaucoup de concubines récemment. Tu as une super forme, j'ai passé des nuits folles. Quelle passion! Et c'est vraiment utile, je me fie au bœuf. Xiao Yuanzi. Le vieux taoïste, tu l'as vu sortir? Non. Le vieux taoïste n'était-il pas avec vous à l'intérieur? Et Fan Wo? Appelle Fan Wo. Votre Majesté, votre humble serviteur est là. Vous n'êtes pas parti, votre Majesté. Votre humble serviteur ne pouvait vraiment pas couper le prince. Ainsi, le soutien du peuple pour votre Majesté serait vraiment irrécupérable. Même s'il faut tuer, il faut arranger. Une accusation légitime. C'est moi qui ai été trop pressé. J'ai fait une erreur. Avez-vous vu un vieux taoïste sortir de mes appartements? Je n'ai rien vu. Votre humble serviteur a toujours gardé l'extérieur des appartements de votre Majesté. Non seulement un vieux taoïste, mais même un moustique ne pourrait échapper à la vigilance de la garde. Il semble vraiment être un maître insondable. Dommage, il y avait encore des questions à poser. Alors, votre humble serviteur l'attrapera. Il a glissé sous vos yeux sans que vous ne le remarquiez. Attrapez-le, arrêtez de vous vanter. Votre Majesté. Ah, assez, je ne vous en veux pas. Vous avez raison. L'affaire de Xiaoan, je dois y réfléchir longuement. Mais une si bonne opportunité, je ne veux pas la laisser passer. Alors, votre Majesté veut dire? Continuez à enquêter. Cherchez des preuves de sa collusion avec les barbares du Sud. Mais le prince Han a toujours été prudent. Les preuves ont probablement déjà été détruites, difficiles à trouver. Peu importe. Enquêter, trouver ou non n'est pas important. L'important est de limiter Song Yao Niao. Dans la résidence du prince Han, le reste, j'ai mes plans. Oui, votre humble serviteur comprend. Je vais enquêter. Sauvé, sauvé. Maître Zhan, vous avez travaillé dur. Cette fois, le prince a été victime d'un bonhomme et emprisonné. Heureusement, vous êtes là. Quand le prince Han montera sur le trône, il vous récompensera généreusement. Madame la princesse, vous exagérez. C'est ce que nous, serviteurs, devons faire. Très bien, Maître Zhan, c'est assez pour ici. Attendez mes bonnes nouvelles. Madame la princesse, soyez rassurée. Ah, au fait, si des soldats viennent, dites-leur que je suis retournée chez mes parents à cause de la maladie. Bien. Monsieur, je vous prie de partir rapidement. Il faut absolument m'emmener avant la nuit. Monsieur. Madame la princesse, où allez-vous? C'est toi, tu m'as trahi. Madame la princesse plaisante, je suis de la garde impériale. Comment parler de trahison? N'êtes-vous pas déjà avec le prince Han? Depuis des décennies? Vous avez osé. Lao Zhang. Vous avez travaillé dur pendant tant d'années, infiltré auprès du prince Han. Après cela, vous serez le vice-commandant de la garde impériale. Bien, commandant Fan, je vous remercie d'avance ici. Merci à Sa Majesté pour son génie. Sa Majesté est vraiment un dieu. Madame la princesse, allons-y. De quel droit m'arrêtez-vous? Je suis la princesse de Han. Je suis la princesse actuelle. Si vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Madame la princesse, vous vous méprenez. Vous êtes la princesse, comment oserions-nous vous arrêter? Mais avec le prince Han en prison, nous craignons que certaines personnes mal intentionnées ne menacent la famille du prince Han. Sa Majesté nous a spécialement envoyé, la garde impériale, pour protéger la princesse. Quoi? Que faites-vous encore là? Ramenez immédiatement la princesse au palais. Sans mon ordre, personne ne doit entrer dans le palais. Si vous trouvez des personnes suspectes, tuez-les sur place. C'est fini. L'empereur arrive. Sa Majesté. Assez, dispensez-vous des formalités. Merci, Sa Majesté. Ministre Song, que se passe-t-il? Sa Majesté. Vous devez rendre justice à notre famille Song. Mon mari, lors de la chasse d'automne, ne sait pas quand son vin a été changé. Et du poison a été ajouté dans le vin, il est revenu comme ça. Et le médecin impérial, qu'a-t-il dit?
Le médecin impérial a dit que mon mari était trop empoisonné. Il est probable qu'il ne se réveillera pas. Quelqu'un a-t-il ri tout à l'heure? Non. Xiao Yuanzi, quelqu'un a-t-il ri tout à l'heure? Sa Majesté, personne n'a ri, c'est peut-être que madame est trop triste. Et a des hallucinations. Le ministre Song m'était loyal, et pourtant. Il a subi un tel malheur. Soyez rassurés, je trouverai le coupable. Et rendrai justice à la famille Song. La bienveillance de Sa Majesté, toute la famille Song ne saurait la rendre. Je me permets de demander, est-ce vraiment sans espoir? Avez-vous consulté d'autres médecins impériaux? Ne serait-ce pas une fausse alerte s'il venait à se rétablir? Sa Majesté. J'ai consulté le meilleur médecin de l'hôpital impérial. Et chaque médecin a tenu le même discours. C'est bien alors. Je veux dire, il suffit de consulter le meilleur médecin. Si par hasard la maladie de mon cher ministre prenait un tournant, et que nous ne l'ayons pas remarqué à temps. Ce serait vraiment dommage. Merci à Sa Majesté pour sa sollicitude. Bon, mon cher ministre est le père de ma concubine préférée, et aussi mon beau-père. C'est ce que je dois faire. Je souhaite également que la famille Song prospère. Seulement, Quoi? Seulement, maintenant que mon cher ministre est alité. Et que le prince Han a été injustement emprisonné, à la cour. Il est inévitable qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui dénigrent mon cher ministre. Et qui veulent nuire à la famille Song. Sa Majesté, je vous en supplie, au nom de la loyauté de Monseigneur. Envers Sa Majesté, sauvez la famille Song. Eh bien, depuis quand est-il si loyal? N'était-il pas déjà du côté du prince Han? Madame, levez-vous. Je comprends. Alors, écoutez-moi. Dites-moi simplement si la famille Song est vraiment impliquée dans une conspiration avec le prince Han. Sa Majesté, notre famille Song est absolument innocente. Nous espérons que Sa Majesté fera preuve de discernement. Dans ce cas, je vais ordonner à la garde impériale de fouiller la famille Song. Pour prouver l'innocence de la famille Song. Et faire taire les rumeurs à la cour. Sa Majesté, fouillez sans crainte, notre famille Song a toujours été droite et n'a rien à craindre. Sa Majesté, vous aviez raison, la princesse a tenté de s'enfuir. Les couples sont comme des oiseaux dans la même forêt, en temps de crise, chacun vole de son côté. Une personne comme Song Niao Niao. Je la connais trop bien. Ce que je t'ai demandé de préparer, est-ce prêt? Sa Majesté, tout est prêt. Alors, commencez la fouille. Oui, allons-y. Suivez-moi. Que dites-vous? Sa Majesté a non seulement encerclé la résidence du prince Han, mais a aussi fouillé toute la famille Song de fond en comble. Monseigneur, c'est absolument vrai, de nombreux citoyens dans la rue l'ont vu. Fini. C'est vraiment la fin. Maître, pourquoi avez-vous peur? Le prince Han ne serait pas si négligent. La résidence Song est loin de la capitale, il n'y aura aucune preuve laissée. Ce n'est qu'une perquisition, je crois que Sa Majesté ne trouvera rien. Tu ne comprends rien. Bien que le prince Han ait été arrêté, il n'y a aucune preuve. Il sera libéré dans 2 jours au plus. C'est vrai. N'est-ce pas une bonne chose, maître? Mais maintenant, c'est différent. À l'origine, Sa Majesté n'avait aucune raison de perquisitionner la famille Song. Ce crétin de Lishi, maintenant que la garde impériale perquisitionne, le blanc peut être transformé en noir. Il suffit de fabriquer quelques preuves. C'est un jeu d'enfant. Maître, vous voulez dire que Sa Majesté va accuser la famille Song? Si Sa Majesté se contentait d'accuser, ce serait bien. J'ai peur que notre Majesté veuille déraciner complètement le parti du prince Han. Maître, que devons-nous faire maintenant? Puisque Sa Majesté est cruelle, je ne serai pas gentil non plus. Il pense vraiment que j'ai passé toutes ces années à me cacher, sans rien faire? Rappelle l'armée en dehors de la ville dans la ville. Nous allons directement nous rebeller. Tout cela, ce sont les lettres secrètes que je t'ai demandé de placer ici. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne t'ai pas demandé de mettre ça ici. Réponse à Sa Majesté. Cela a été trouvé dans la chambre de Song Niao Niao. C'est le même poison que celui qui a empoisonné la concubine 11. Cependant, ce poison devrait être celui du prince Han. Parce que ce poison est très rare, appelé gorge de sang. Fabriqué à partir d'une plante unique du Sichuan. Mon cher frère est vraiment cruel envers moi. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Song Ruofu a également été empoisonné avec ce poison. Sans surprise. C'est le poison de Song Niao Niao. Quel beau spectacle d'amour père-fille. Ça me tue de rire.
Je ne veux pas m'occuper des affaires de la famille Song. Retourne te préparer. Demain à midi, je veux interroger Xiaoan moi-même. Oui. Mademoiselle Xiaoé, comment es-tu venue ici? Xiaoé, comment es-tu venu? Majesté, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle voulez-vous entendre en premier? La bonne nouvelle. La concubine est réveillée. Vraiment? Tu dis vrai? Ma concubine est réveillée? Emmène-moi la voir tout de suite. Majesté, vous n'avez pas encore entendu la mauvaise nouvelle. Quelle nouvelle pourrait être plus importante que le réveil de ma concubine? Allons-y. La concubine est en route avec une épée pour vous chercher. Merde, qu'est-ce que tu lui as dit? Majesté, j'ai fait comme vous l'avez ordonné, j'ai parlé de vous et des autres concubines. Des choses intimes au lit. Et quoi d'autre? Et aussi, j'ai mentionné les rumeurs sur vos aventures d'homosexuels dans la ville. Quoi? Votre servante n'a fait que. Je voulais juste que la concubine se rétablisse vite. Elle est réveillée. Je vais mourir. Ma concubine. Écoute mon explication. Je sais que tu as fait ça pour me stimuler, mais ne recommence plus. Je sais que c'est faux, mais dans mon cœur. C'est toujours très douloureux. Je ne recommencerai plus. En fait, pendant ce temps, je n'ai pas été inactif. Je te le dis, Xiaoan a été jeté dans la prison céleste. J'ai aussi collecté des preuves de sa rébellion. Oh. Ton poison a été administré par Som Niao Niao. Espèce de tyran. Som Keke. Tu es vraiment formidable. Je suis juste désolée pour toi. Tu as beaucoup souffert pendant ce temps. Som Keke. Je suis tombé amoureux de toi. Tyran. Tu es sérieux? Quoi, ça ne semble pas. Espèce d'empereur de merde, c'est toi qui m'y as poussé. Pour être honnête. Je convoite mon propre corps depuis longtemps. Allons-y. Ces journées sont vraiment épuisantes, cet empereur de merde. J'ai mal au dos. Xiao Yuanzi. Change-moi. Votre serviteur. Connerie. C'est moi qui vais t'habiller? Madame, ce serviteur préfère laisser Mademoiselle Xiaoé s'occuper de vous habiller. Xiao Yuanzi, sors d'abord. Oui. Bizarre, que mijote Sa Majesté et Madame. Alors, le moment où nous avons échangé nos places, c'était pour faire l'amour. Tu ne connais pas tout, du ciel à la terre. Tu ne le savais pas. Et tu oses me dire de comprendre le sens de la vie. En fait, c'est aussi faire ce que les humains font. Som Keke. Tu me mens toujours. Je le jure. Pour la dernière fois. Mens si tu veux. Moi. Tant que tu es sincère avec moi, ça me va. Sa Majesté doit aller à la cour. Je sais. Repose-toi encore un peu, ces derniers temps. Tu as beaucoup souffert.
Je vais m'occuper du reste. Et Zuo l'encens? Sa Majesté, le ministre Zuo dit qu'il ne se sent pas bien. Il a demandé un congé maladie pour se reposer à la maison. Il ne se sent pas bien. Alors qu'il rentre chez lui. Après la cour, dis-lui de préparer une lettre de démission, je l'approuverai immédiatement. Bizarre, cette sensation familière d'oppression semble être de retour. Sa Majesté, le prince Han, après tout, est un noble. L'enfermer pendant plusieurs jours est déjà une injustice. Le peuple en a beaucoup à dire. J'ose demander à Sa Majesté de rendre justice au prince Han. Très bien. Je te donne cette audace. Fan Ho. Emmenez-le et exécutez-le. Sa Majesté. Tu veux l'accompagner? Oui. Quelqu'un, emmenez-les. Xiaoheng, ce tyran. Même en tant que fantôme, je ne te pardonnerai pas. Tu mourras mal. Je suis de plus en plus impressionné par ton audace. Je vais exaucer son souhait. Exterminer sa famille. Moi. Est-ce que je suis trop gentil avec vous? Vous osez monter sur mon cou et pointer du doigt? Xiao Yuanzi. Votre serviteur est là. Transmettez mon décret, peuple et ministre. Quiconque ose critiquer mes fautes en face sera exécuté avec ses 9 familles. Ceux qui osent écrire pour critiquer mes fautes Seront exécutés avec leurs 3 familles. ceux qui critiquent dans les rues et les marchés et que j'entends subiront la peine capitale. Vous avez entendu? Fan Ho. Où est Xiaohan? Majesté, il est dans la prison céleste. Amenez-le ici. Faites-le juger. Majesté, ne devrions-nous pas attendre midi pour le juger? Le tuer doit-il attendre midi? Ces preuves de culpabilité, je les ai toutes en main. Si le ciel ne le tue pas, ce serait un gaspillage de l'air du grand pays de Yan. Oui. Relevez-vous. Merci, Majesté. Audacieux Xiaohan, vous ne vous agenouillez pas devant la Majesté? Empereur, tu penses que je vais m'agenouiller devant toi? Xiaohan. Collusion avec les barbares du Sud. Assassinat de la princesse, trahison du pays, reconnaissez-vous votre culpabilité? Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Maintenant que je suis prisonnier, c'est que je suis moins habile que vous. Tuez-moi si vous voulez, je n'ai rien à dire. Bien. Je te respecte en tant qu'homme. Xiao Yuanzi. Offrez-lui du vin. Allez-y. Mon frère, après ta mort, ce monde n'aura plus personne qui partage le même sang que moi. Bois ce vin, tu t'endormiras paisiblement avant d'aller à l'échafaud, ça ne fera pas mal. Essaie d'être un homme bien dans ta prochaine vie. Ne fais pas semblant avec moi. Je te le dis, tu es comme moi. Égoïste, hypocrite, même maintenant. Tu continues à te vanter d'être loyal et juste, je te le dis. Même mort, je ne te lâcherai pas. Insultez Sa Majesté. Giflez-le. Ne vois pas tout en noir juste parce que ton cœur est sombre. Notre empereur est si bon. Tu as conspiré contre le royaume. Et on t'offre encore du vin? Ne fais pas ta fière. Bois-le ou non, on s'en fiche. Espèce de nuque. Je te tuerai un jour. T'es déjà dans cet état. Occupe-toi déjà de toi-même. Passez à l'action. Exécution. Majesté, catastrophe. Le ministre Zuo a soulevé la révolte des Shenji Ying hors des murs. Zuo Lanchang. Le ministre des Finances a infiltré les Shenji Ying. Je demande à mener la garde impériale pour réprimer la révolte. Les Shenji Ying excellent en combat extérieur, pas dans le palais. Prends toute la garde impériale et mate cette rébellion. À vos ordres. Majesté, Majesté. Catastrophe. L'impératrice, elle a été enlevée. Tous les serviteurs du palais ont été tués. Quoi? Ha ha ha. Majesté, cela fait longtemps. Vous portez-vous bien? Que personne ne bouge. Sinon, je tue l'impératrice. Zuo Lanchang.
Sais-tu quel crime c'est de menacer l'impératrice régnante? J'ai déjà trahi. Un crime de plus? Essayons voir. Ton épée est-elle plus rapide que la mienne? Zuo Lanchant. Que veux-tu? Je peux tout accepter. Pas ordinaire. J'ai toujours cru que notre empereur avait un cœur de pierre. Qui aurait cru qu'il avait un point faible? Quelle tristesse. Zuo Lanchant, moins de paroles. Que veux-tu au juste? Simple. La vie de l'impératrice 11, en échange du prince Han. Et puis, le trône, peut-être? Non, votre majesté. C'est le royaume que vous avez conquis à la sueur de votre front. Ne l'abandonnez pas. Tais-toi. Un mot de plus. Et je te tue. D'accord. J'accepte. Frère aîné. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, tu as vraiment cédé le trône à cause d'une femme. C'est vraiment triste. Assez de bavardage, libère ma concubine maintenant. Bien sûr. Et menez-la. Non. Le vin est empoisonné. Votre Altesse, tuez. Kek, tu vas bien? Je savais que tu gagnerais, tu gagnes toujours. Fanho. Tous ceux qui ont participé à la rébellion seront exécutés avec leurs 9 familles. Pas un seul ne sera laissé. Xiaoan et Zuo Lanchant. Exécutés publiquement. Leurs têtes seront suspendues au clocher de la ville. Oui. Votre Majesté. En fait, je vais bien. Je le sais. Zuo Lanchant m'a attrapé. Juste pour me menacer, il n'osait pas me blesser. Je le sais. Alors pourquoi tu me tiens encore? Et tu ne me laisses pas descendre? Parce que je t'aime, alors. Alors quoi? Alors on va faire ce que les adultes font. Ne me dis pas qu'à chaque fois qu'on fait ça, on doit échanger nos âmes. Je ne sais pas, mais... cette sensation est plutôt agréable. Allons à la cour. Je n'y vais pas. Madame l'impératrice, poussez fort. Pas encore sorti. Séné, votre majesté, ce sont des jumeaux. Comment va ma concubine? Madame l'impératrice est en excellente santé, tout s'est bien passé. C'est bien, c'est bien. Félicitations, votre majesté. Je déclare que je suis heureux aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tous les employés du palais verront leur salaire doublé. Merci, votre majesté. Xiaoé, je m'en occupe. Ma concubine. Pourquoi c'est toujours moi qui endure ces choses douloureuses? Empereur chien. Tu es capable, tu en fais plus. Non, tu dois me rendre mon corps. Non. Tu es encore faible, tu ne peux pas toujours penser à ce genre de choses. Song Keke. Tu peux crier, mais je ne peux pas le faire.